Ces derniers temps, l'Église a été confrontée à une série de décisions liées aux apparitions mariales, dont beaucoup n'avaient auparavant reçu aucune reconnaissance officielle. Certaines apparitions, longtemps considérées comme douteuses, ont finalement été approuvées, souvent parce qu'elles semblent soutenir la dynamique actuelle de l'Église. En revanche, d'autres apparitions n'ont pas été approuvées, parfois pour des raisons évidentes, d'autres fois pour des raisons plus mystérieuses. Tout d'abord, il est important de souligner les nouvelles lignes directrices émises par le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, concernant l'approbation des apparitions. Au printemps dernier, le cardinal Fernandez a introduit de nouvelles lignes directrices sur le processus d'approbation des apparitions mariales. Ces lignes directrices stipulent qu'aucune comparution ne sera pleinement approuvée. Au lieu de cela, ils recevront ce que l'on appelle un nihil obstat. Ce terme, qui signifie en latin « aucun obstacle », est essentiellement une déclaration du Vatican affirmant qu'il n'y a aucun danger pour la foi dans le contenu de l'apparition elle-même. Cependant, l'Église reste prête à déclarer fausses les apparitions qui sont clairement contrefaites ou trompeuses. Mais au-delà de cela, il refuse de reconnaître quoi que ce soit comme étant d'origine surnaturelle, laissant ce jugement entièrement entre les mains du Saint-Père. Cette approche pourrait poser problème, car la réticence des organes officiels de la Curie romaine à se prononcer sur l'origine surnaturelle des événements miraculeux est pour le moins inquiétante. Il y a une apparition en particulier qui a suscité beaucoup d'attention et de débats, l'apparition de la Madone d'Akita. Malgré la proximité d'une évaluation formelle par le Vatican, cette apparition n'a jamais été officiellement reconnue. Dans les années 1980, le cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, exprima un avis favorable, affirmant que le message de Notre-Dame d'Akita était essentiellement similaire au troisième secret de Fatima. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, l'apparition de la Madone d'Akita s'est produite au Japon et n'a jamais été formellement jugée par le Vatican. L'histoire de Notre-Dame d'Akita a commencé dans les années 1970, lorsque sœur Agnès Sasagawa, une religieuse sourde, a reçu des visions de la Vierge Marie dans un couvent d'Akita, au Japon. Ces apparitions ont été accompagnées d'événements extraordinaires, notamment des larmes et des sueurs de la statue de la Madone, qui ont été documentées et analysées scientifiquement. Le message de Notre-Dame d'Akita rappelle fortement celui de Fatima. Il s'agit d'un avertissement sévère dans lequel la Vierge Marie exhorte l'humanité à se repentir et à améliorer sa conduite pour éviter un terrible châtiment divin. Voici un extrait de son message. « Ma chère fille, écoute attentivement ce que j'ai à te dire et rapporte-le à ton supérieur. Si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas, le Père infligera un terrible châtiment à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, tel qu'on n'en a jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et détruira une grande partie de l'humanité, bonne et mauvaise, sans épargner ni les prêtres ni les fidèles. Les survivants se retrouveront dans une telle désolation qu'ils envieront les morts. Les seules armes qui resteront seront le rosaire et le signe laissé par mon Fils. Chaque jour, récitez les prières du rosaire. Avec le rosaire, priez pour le pape, les évêques et les prêtres. » Le message se termine par un appel à la prière, en particulier la récitation du rosaire et une mise en garde contre les divisions au sein de l'Église, avec cardinaux contre cardinaux et évêques contre évêques. Cette prédiction de division interne au sein de l'Église est particulièrement significative dans le contexte actuel où des conflits entre différentes factions ecclésiastiques sont souvent observés. Le message de la Madone d'Akita semble anticiper des temps difficiles pour l'Église où le diable parvient à s'infiltrer même parmi les prêtres et les âmes consacrées, les conduisant à abandonner le service du Seigneur. L'une des principales préoccupations est que l'Église, selon les nouvelles directives, pourrait ne jamais approuver l'apparition d'Akita.
Les nouvelles directives du cardinal Fernandez mettent un accent particulier sur la fidélité à l'autorité ecclésiastique de Rome. L'un des facteurs déterminants pour approuver une apparition est de savoir si elle incite les fidèles à ne pas faire confiance aux autorités de l'Église. La Madone d'Akita, avec ses avertissements contre les cardinaux et les évêques contre les évêques, ne semble pas de bon augure à cet égard. Imaginons une église dans laquelle de telles apparitions qui dénoncent les divisions internes ne seraient jamais officiellement approuvées. Cela constitue un défi pour les fidèles qui croient en ces messages et tentent de les suivre. La question se complique encore si l'on considère d'autres apparitions comme celle de La Salette et de Buon Successo, qui n'auraient probablement pas été approuvées selon les nouvelles directives en raison de leur contenu controversé. Sœur Agnès Sasagawa, qui a reçu les messages de Notre-Dame d'Akita, est aujourd'hui âgée et malade. Son état de santé est grave et la communauté catholique est appelée à prier pour elle. Sa vie et ses visions ont eu un impact significatif sur les fidèles et ses contributions spirituelles continuent d'être reconnues et respectées. En 2019, 2 jours après les événements de Panama au Vatican, lors du synode amazonien, sœur Agnès Sasagawa aurait reçu une autre visite, non pas de Notre-Dame, mais d'un ange qui l'avertissait que le monde était sur le point d'entrer dans le chaos. Cet événement, qui a eu lieu en octobre 2019, a suscité un grand intérêt auprès des fidèles. La prédiction d'un chaos imminent, communiquée par un ange à sœur Agnès, semblait anticiper les événements dramatiques qui allaient frapper le monde en 2020. La pandémie mondiale et ses conséquences ont rendu cette prophétie particulièrement pertinente et inquiétante. Il y a eu de nombreuses discussions sur la signification de cet avertissement et sa corrélation avec les événements mondiaux ultérieurs. Nous parlons d'Akita aujourd'hui parce qu'un blogueur a posé une question très simple mais fondamentale. Qu'adviendra-t-il de la dévotion à la Madone d'Akita? Cette question met en évidence la tension entre la dévotion populaire et les décisions officielles de l'Église. La statue en bois de Notre-Dame d'Akita, calquée sur l'apparition de Notre-Dame de toutes les nations à Amsterdam, a suscité de vifs débats car les apparitions d'Amsterdam ont été récemment rejetées par le Vatican, compliquant encore la situation. Cependant, de nombreux fidèles espèrent que le Vatican reconnaîtra au moins la dévotion qui s'est développée autour de cette apparition, même si elle ne confirme pas son origine surnaturelle. Faisons une prédiction. Si l'un des principes clés pour approuver une apparition est de savoir si elle inspire confiance dans l'autorité ecclésiastique, alors ils bloqueront la dévotion d'Akita. Le message d'Akita, qui parle de cardinaux opposant cardinaux et évêques contre évêques, est un avertissement fort concernant la désunion au sein de l'Église. Cela pourrait être considéré comme un obstacle important à l'approbation officielle, dans la mesure où cela remet en question l'autorité et l'unité de la hiérarchie ecclésiale. Dans un contexte où l'Église cherche à maintenir l'unité et l'ordre, les messages mettant en évidence les divisions internes pourraient être considérés avec méfiance et prudence. Rappelons que l'apparition mettait en garde contre un chaos dans l'Église qui pourrait conduire à des punitions matérielles. Si l'on considère ce message en termes directs, il est clair que l'apparition avertissait d'événements qui semblent déjà en cours. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.